Bienvenue à Elbaritz, à Bidart au Pays Basque pour tester les nouveaux drivers TaylorMade, les QI10. Il y a 3 têtes, le normal, le max et le LS. Ils sont beaux, ils ont l'air performants, on va vérifier si c'est vrai et les comparer. C'est parti, suivez-moi. Présentation des nouveaux QI10 chez Taylor. On les a vus dans les sacs de Rory et de Tiger, ils sont enfin là, ils sont magnifiques. Donc la nouveauté, c'est cette couronne en carbone qui est complète sur tout le dessus du club. 97% du haut du club est en carbone désormais. Toujours la face twistée qui est désormais bleue, speed pocket et capot carbone. C'est le driver qui a le plus de carbone du marché, ce qui permet à Taylor de mettre le poids où ils veulent dans la tête. Sur le QI10, on a un poids réparti plutôt sur l'arrière. Le QI10 Max est le modèle le plus étiré avec une partie qui a été enlevée ici pour permettre au volume d'être réparti au maximum sur l'arrière. Donc celui-là est le plus tolérant de la gamme. Et ensuite la version low spin, le LS, pas donné à toutes les vitesses de swing quand même, avec un centre de gravité plus près de la face. Je vais partir à Elbaritz, les essayer, les comparer, vous donner mon avis. C'est parti! Prise en main avec le QI10, donc je le trouve très élégant, très sportif, encore plus futuriste que le Stealth 2. On va voir ce que ça donne en termes de contact. Déjà devant la balle, c'est magnifique. Le club se pose très bien. J'aime beaucoup le petit logo Taylor qui permet de centrer la balle. Et le fait d'avoir le capot carbone sur le dessus, complet, je trouve encore plus élégant. Allez, c'est parti. Contact très sympa, bruit également. J'ai senti que le club revenait assez vite. La balle est plutôt bien centrée. Action du shaft agréable. Ouais, la balle sort vite. Bonne tolérance. Celle-là un tout petit peu moins bien centrée. Très agréable. Je vais passer maintenant au max pour voir s'il est encore plus facile qu'il est annoncé. Deuxième de notre test comparatif, le QI10 dans sa version max, donc le plus facile, le plus tolérant. Il paraît plus gros, mais en fait il fait le même volume. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé un petit peu de matière ici, donc on est bien en 460 cc de volume réglementaire, mais le club est plus allongé. Donc ça va apporter un peu plus d'angle de décollage, sans normalement mettre trop de spin, et beaucoup de confiance à l'adresse, parce que le club est vraiment étiré vers l'arrière. Je tape quelques balles. On sent toujours le poids en tête, vraiment une tête qui est imposante, qui va rassurer tout le monde. Contact toujours agréable. Grosse tolérance, parce que celle-là n'était pas la meilleure de l'année. Le club pose bien, toujours le repère d'alignement. Petit changement par rapport à la précédente génération, les traits blancs de la face ont été écartés, ce qui donne l'impression d'un sweet spot plus large. Visuellement, c'est agréable et je préfère la couleur bleue que l'ancienne couleur rouge. Plus discrète. On garde le même toucher, mais le plus élégant encore. Allez, une deuxième. Grosse tolérance, des trajectoires un peu plus hautes que le QI10, entre guillemets, normal. Je vais passer maintenant au LS, le low spin, et on va regarder ce que ça donne. C'est parti. Dernier modèle de la trilogie QI10, le LS pour low spin. Il est censé améliorer les trajectoires, réduire le spin plutôt pour les grosses vitesses de swing. Donc déjà en termes de design, plus haut sur la face et moins allongé sur l'arrière. Donc ça plaira à beaucoup de joueurs, notamment les bons joueurs qui n'aiment pas forcément les têtes trop étirées. Toujours du poids en tête. Allez. Trajectoire effectivement un peu plus basse. Petit détail sympa au niveau esthétique, on a un rappel de couleur bleue avec la nouvelle face sur le bout du grip et le milieu du shaft. Donc ça c'est disponible, c'est sympa. Ça plaira peut-être pas à tout le monde mais je trouve élégant et plutôt original. Allez, j'allume une deuxième. Très agréable, trajectoire effectivement un peu plus basse, moins de backspin. Je vais passer maintenant à l'analyse des datas, on va comparer et je vais vous donner mon avis sur les 3 têtes.
Après analyse des datas, on observe sur les 3 têtes un gain de vitesse en termes de sortie de balle, donc ça c'est très intéressant. Par contre, plus de backspin et une hauteur de balle importante avec une grande tolérance sur le max, intermédiaire sur le modèle normal, et le LS, low spin, donc trajectoire un peu plus basse, moins de backspin, mais également moins de vitesse si on la descend. Donc attention, pas donné à toutes les vitesses de club. En tout cas, club très agréable, performant. Faites un fitting pour choisir la tête et le shaft, mais mettez-le dans le sac, c'est un club qui est fantastique.